S'il existe un endroit où même les plus grandes célébrités retombent en enfance, c'est bien au pied de ce château féerique qui trône fièrement non loin de Paris. À Disneyland, comme souvent ce soir-là, ça s'agite en coulisses. Plusieurs stars ont été invitées pour fêter l'ouverture officielle de la période de Noël. Clara Luciani, Mareva Galanter, Ludivine Sagnier ou encore Matt Pokora et sa compagne Christina Milian. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Si le chanteur a un faible pour Olaf, l'un des héros de la Reine des Neiges, le footballeur Neymar, lui, préfère faire basculer son fils du côté obscur de la force. J'ai vu tous les épisodes de Star Wars. Et mon fils aussi. On adore. Les célébrités Disneyland Paris, une histoire d'amour qui dure depuis l'ouverture du parc il y a plus de 25 ans. En cette période de fête de fin d'année, nous avons pu suivre au plus près les coulisses des festivités. Noël, version VIP. Été comme hiver, chaque matin c'est la même effervescence. Bonjour Blanche-Neige. Ils sont des milliers à se presser à l'entrée du parc pour être les premiers à l'investir. Si pour le commun des mortels, il faut souvent passer par de longues files d'attente avant d'accéder aux attractions, d'autres, comme Ludivine Sagnier, ont droit à un petit traitement de faveur. Pour la comédienne Pas de queue, accès direct au manège. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je m'engage dans une voie absolument inconnue. Pendant que ses filles sont avec leur père, l'actrice s'apprête à embarquer sur l'un de ses vaisseaux spatiaux, non sans une pointe d'anxiété. Ok, c'est un niveau de risque que je peux gérer. Ludivine s'accroche. Quelques secondes planantes. Oh là là, mais ça tourne vite. J'ai bien fait de manger léger. L'occasion aussi pour la comédienne de se remémorer quelques bons souvenirs. C'est quand j'avais 17 ans, le parc venait d'ouvrir depuis quelques années. Et en fait, j'étais avec une copine et on avait un bac blanc. Et donc, en fait, on prend la voiture, on va pour aller au lycée. Et tout d'un coup, elle dévisse comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, on va au Euro Disney. J'ai quand même eu mon bac. Voilà, je tenais à le préciser. Disneyland Paris, une fabrique à souvenirs qui a vu se succéder des générations entières de visiteurs et de célébrités depuis sa création. « 12 avril 1992. Après 4 ans de travaux pharaoniques et des milliards de francs investis, Disney inaugure à Marne-la-Vallée son premier et unique parc d'attractions en Europe. Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Sur plus de 60 hectares, les Français découvrent le monde de Mickey. À l'époque, le projet a tout de même suscité quelques critiques. Trop cher. Invasion de la culture américaine. Mais l'enjeu est énorme, alors la direction met le paquet sur la communication et fait appel aux plus grandes célébrités qui se prêtent volontiers au jeu de la promotion. It is fantastic to be here. Sylvester Stallone et Gérard Depardieu, mais aussi Jean-Claude Van Damme, Jean Reno, Bruce Willis, Whoopi Goldberg et bien d'autres. La liste des célébrités qui ont un jour mis les pieds dans ce parc est impressionnante. Thank you very much. Ah, voilà. I'll be back. Et quand les stars viennent chez Mickey, elles dorment toutes dans son hôtel 5 étoiles, décoré en cette période aux couleurs de Noël. À la tête de l'établissement depuis 18 ans, Thomas Feyer, d'origine allemande. Il connaît tous ses habitués par leur nom. C'est Madame Hammerschmidt, c'est une de nos clientes assidues.
Elle vient au moins une fois par mois, que vous nous visitez. Et voilà, c'est notre... voilà, il y a Minnie, il y a Mickey. Tout est fait sur mesure pour madame. Une fan de la tête aux pieds. Thomas tient à nous conduire au Castle Club. 50 chambres de luxe en accès privé, disséminées autour de ce patio circulaire. C'est la partie la plus exclusive et, bien sûr, la plus honoreuse. C'est ici que nous accueillons nos VIP. Parmi ces VIP, un certain Michael Jackson. Lui aussi était un habitué du parc. Thomas nous ouvre en exclusivité la suite qu'occupait le chanteur à chacune de ses visites, celle de la Belle au bois dormant. Ben voilà, elle est là. Hein, elle vient d'être réveillée par son prince charmant, avec les fées qui sont autour. 180 mètres carrés de luxe, à la sauce Disney, avec une vue unique au monde. Et voilà, cette belle vue sur le château de la Belle au bois dormant, depuis la suite de la Belle au bois dormant. Quand Michael Jackson venait avec ses enfants notamment, il adorait, et des fois bon, on a quelques images où on a des clients qui font des photos de Michael depuis le bain. Parce que bon, c'était quelqu'un aussi de très humain, très proche des gens. Il pouvait regarder, et si les gens le reconnaissaient, bah, il faisait coucou de retour. Il était plutôt bien élevé, je dirais, voilà. Le chanteur était tellement fan de cette ambiance qu'il a tenu à laisser une petite trace de sa visite dans le salon. On a ce piano où Michael Jackson nous a laissé un petit clin d'œil avec sa signature. Elle est juste là. Parce que, attends, elle est où? Je la trouve plus, tu vois. Voilà. Pour avoir la chance de vous mettre à la recherche de cette signature, comptez tout de même entre 5 et 10 000 € la nuit. Star et féerie, la recette parfaite pour un succès qui dure maintenant depuis 27 ans. Avec plus de 320 millions de visiteurs depuis son ouverture, Disneyland Paris est devenu la première destination touristique d'Europe. Une réussite qui prend forme en coulisses, notamment pendant les fêtes, dans ses ateliers installés au sein même du parc. Si on part sur du strass dessus, ça va le plomber un peu, mais on peut faire des choses beaucoup plus légères. 90 personnes y travaillent à l'année sous la direction de Françoise Barbier, 26 ans de maison. Tous les costumes, ou presque, sont un jour passés dans ses mains. Est-ce qu'on peut voir dans les dégradés de bleu, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça? Et à Noël, s'il y a bien un costume qui a la cote, c'est la robe de princesse. Cendrillon pour le bal des princesses. Ok. Jasmine. Réponse. Et Blanche-Neige. Des pièces uniques qui ont toutes été dessinées et fabriquées ici. Il y a beaucoup de travail de finition et d'impression. Là, on a un galon doré qui est cousu sur le voile. Il y a au moins 3 semaines de travail entre le moment où on commence et où le costume est terminé. Je crois qu'on n'est pas loin de la haute couture. Mais... À Disneyland Paris, la période des fêtes de fin d'année est l'une des plus importantes. Alors la direction mise beaucoup sur le spectacle le plus attendu, la célèbre parade de Noël. Mais impossible de répéter au grand jour, sous l'œil des visiteurs. C'est donc la nuit, à la fermeture du parc, que tout se joue. Direction les coulisses de la répétition générale. Coucou. Danseurs et chorégraphes sont déjà au travail depuis plusieurs semaines. Parmi eux, Mylène Coinard. Elle a intégré la parade il y a 1 an. Ce soir, elle répète les pas de la nouvelle chorégraphie de Noël. Ce milieu me plaît, c'est un milieu rempli de spectacles, de famille, de joie. Donc tout ce que j'aime, et on a toujours des personnages différents. Voilà, je danse à fond et c'est super, j'adore. Et pour rentrer dans la peau de son nouveau personnage, Mylène passe par la case maquillage. Tu as mis du blanc au-dessus. Au-dessus, aussi sur la carte sourcilière. C'est bien, c'est le moment que je préfère. Je me fais chouchouter. Être maquillée, c'est comme porter un masque. Et là, donc,
ça prend forme. Le côté paillettes veut donner un petit côté aussi givré qui marche bien. Côté Disney. Un petit côté aussi Disney. J'adore. Ne reste plus qu'à enfiler le costume. Merci. Pour Mylène, ce sera celui de la petite montagnarde. Bon bah voilà, on est paré pour Noël. Quelques instants plus tard, Mylène et ses collègues rejoignent le reste de la parade à l'extérieur pour la répétition générale. Une répétition qui se fait sous l'œil attentif de Christine Mellet, metteur en scène. Donc je vous souhaite une bonne parade à tous. Bonne première générale. Christine a le rythme de la parade dans la peau. Elle a commencé danseuse ici avant de s'occuper de la chorégraphie des spectacles. On est bon au timing toujours? Oui, on est bon en timing. Il y a juste qu'en fait, comme j'ai décalé la deuxième. Oui, ok. En un coup d'œil, elle doit saisir tous les détails qui feront que la parade sera réussie. Je regarde si toutes les lumières fonctionnent, les couleurs, les costumes aussi. Voilà. En tout, Christine encadre une centaine de danseurs, dont Mylène. Là, la chorégraphie, pour moi, elle est acquise, donc tout va bien. Je regarde leur animation, leur sourire. Les gens vont venir en cette saison de fête et tout, et ils savent qu'il y a cette parade. Donc nous, on doit être exigeants pour que ces visiteurs qui viennent, le papa, la maman, les enfants, ils aient plein de paillettes dans les yeux, de la neige dans les yeux, et on doit être vraiment au top, quoi. Le lendemain, c'est le jour J. On va voir la parade, mon poussin. Nous avons rendez-vous pour suivre le lancement de la parade avec une famille très connectée, celle de Caroline Receveur. Regarde, t'as vu Timous? C'est joli, ça brille. L'influenceuse est venue avec son compagnon Hugo Philippe et leur fils Marlon. Là, regarde. T'as vu le château? C'est le château de la Belle au Bois dormant, Pims. C'est la première fois qu'on amène Marlon à Disney. Je pense qu'avant, il était trop petit. De toute façon, il a presque 1 an et demi. Mais bon, avant, c'est un peu petit. Et même là, tout à l'heure, il a croisé Dingo. Il n'était pas très rassuré. Donc, on va voir comment ça se passe avec les autres. Oh là là, on va voir le spectacle, mon ange. Regarde là-bas, qui c'est? Bah oui, moi j'adore. J'espère que ça lui plaît à lui. Ça va, tant qu'il pleure pas, ça va. Coucou! Joyeux Noël à tous! La petite famille savoure le show, mais difficile de passer inaperçu quand maman compte plus de 3 millions de followers sur Instagram. Elle en volerait presque la vedette à Mickey. Merci. Oh, je suis trop contente. Ah oui, bah moi je crois que la première fois que je suis venue à Disney, j'avais 15 ans avec mes parents et oui, il y avait beaucoup moins de personnes qui me prenaient en photo, forcément. Bon après, ça fait partie du jeu et puis ça me permet de rencontrer aussi mon public, donc voilà, c'est cool. Faut juste pas que ça accapare trop de temps par rapport à Marlon et puis au fait que j'ai ici en famille, mais c'est agréable quand même. En tout cas pour le parc, inviter Caroline Receveur, c'est l'assurance d'avoir une bonne publicité. L'influenceuse postera d'ailleurs ce jour-là ce cliché, vu par plus de 250 000 personnes. À Disneyland, la magie ne s'arrête jamais, y compris le soir, juste avant la fermeture du parc, pour les visiteurs encore sur place. C'est le moment où nous retrouvons Guillaume de Creuse, il est régisseur. Alors on va dans cette petite cabane qui a l'air de rien comme ça, posée au milieu de nulle part, mais en fait qui est notre point de contrôle, centre de contrôle. C'est un endroit sécurisé. Et bienvenue. Guillaume et son équipe sont en charge de mettre le feu au château. Et les fontaines, c'est dans 3, 2 et 1. C'est parti. Là, ce que je surveille, je regarde que ça fonctionne bien, qu'on est bien tout léger, qu'il n'y ait pas des choses qui se désynchronisent ou des zones qui n'aient pas la bonne couleur ou la bonne lumière. C'est une grosse mécanique à gérer parce que c'est beaucoup d'équipes, c'est beaucoup d'effets et c'est tous les gens qui sont encore là sur le parc, tous les visiteurs qui sont sur la place centrale. C'est le dernier souvenir qu'ils vont emmener avec eux avant de partir. Du coup, faut pas se rater. Ah, on n'a pas le droit, donc il faut pas. Une ambiance de fête 7 jours sur 7. À Disneyland Paris, la saison de Noël
durera jusqu'au 6 janvier prochain.